Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc avoir la nouvelle lune dans le signe du Poisson, dans l'axe Vierge-Poisson, et ensuite je vous parlerai aussi des énergies pour la période du 9 au 22 mars. Et cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Il y en a beaucoup d'aspects dont je vais parler. La nouvelle lune, qui sera aussi une éclipse solaire, la première de l'année 2016, aura lieu le 9 mars à 2h55, heure de Paris, à 18 degrés du signe du Poisson. Elle sera plus fortement ressentie par les signes mutables, surtout ceux de la fin du deuxième décan, c'est-à-dire les Poissons et Vierges tout d'abord, et puis Gémeaux et Sagittaire. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 16 et 20 degrés de ces mêmes signes. Nous voici arrivés à l'un des moments les plus importants de l'année. Le premier éclipse de l'année calendrier, et c'est aussi la fin de l'année astrologique. Oui, c'est une nouvelle lune qui annonce de nouveaux départs, mais c'est aussi une éclipse qui non seulement annonce que ces nouveaux départs pourront avoir lieu dans les 6 mois à venir, mais elle nous dit aussi qu'avant, il va falloir clôturer quelque chose. C'est une nouvelle lune en Poisson, donc dernier signe du zodiaque, ce qui implique une fin de cycle. C'est une éclipse solaire, ce qui veut dire que le soleil sera caché, donc avant d'aller vers la manifestation de sa lumière, il nous faut comprendre l'ombre. Ce mois-ci, l'énergie de l'axe Vierge-Poisson est vraiment la plus forte. Elle est plus que jamais mise en avant. Elle est aussi celle qui va nous aider à changer quelque chose. C'est un axe mutable, donc de mutation, puisque le mot l'indique, de volatilité aussi. C'est de l'ordre de quelque chose qui nous appelle et dans laquelle nous devons entrer, mais qui en même temps nous est un peu inconnu. Pourquoi l'énergie de cet axe va-t-elle être très forte? Eh bien parce que, en plus de la nouvelle lune éclipse, nous avons au moment de la nouvelle lune, donc pas moins de 6 planètes, de 6 astres et points astrologiques en Poisson. Et dès le 12, c'est Vénus qui rentre elle aussi dans ce même signe. Donc pour compléter encore plus toute cette énergie de micro, Vierge, macro, Poisson. En face du Poisson, il y a donc la Vierge. Et depuis août dernier, Jupiter est dans le signe de la Vierge. Jupiter qui gouverne aussi le Poisson, il ne faut pas l'oublier. Au moment de la nouvelle lune, vous avez donc en Poisson Mercure, Neptune, Soleil, Lune, Chiron et nœud sud opposés à Jupiter et au nœud nord en Vierge. Donc il y a là comme un dialogue qui se dessine d'un extrême à l'autre, des projections qui se font d'un côté comme de l'autre. Jupiter nous renvoie l'expansion et l'abondance par des actions ciblées, par une valorisation de l'organisation et d'un tri en vue d'une amélioration. Et c'est là où nous avons à aller avec le nœud nord. Très rapidement, les nœuds lunaires sont des points de calcul dans le ciel. Pour simplifier pour cette vidéo, je vous dis juste que le nœud sud est ce que nous avons à intégrer pour aller de l'avant. C'est ce que nous avons à utiliser, mais pas à développer. C'est pas pareil. Et c'est aussi ce qu'il nous faut aussi d'une certaine manière lâcher prise. Et le nœud nord en face, c'est ce que nous ne connaissons pas encore et donc ce que nous avons à développer, à aller vers. La nouvelle lune éclipse en Poisson nous renvoie, elle, dans la confusion, dans le désordre, dans l'envie ou le besoin de terminer, voire pour certains de baisser les bras. Mais si on entre dans cette configuration, on va entrer dans l'ombre du Poisson, on se victimise, et si l'on doit terminer quelque chose, faisons-le plutôt en conscience, et parce que
C'est bon pour notre chemin et non pas avec le sentiment et la lourdeur qui vient avec l'idée que nous n'avons pas le choix. Comme c'est une nouvelle lune éclipse, elle nous apprend que tout commencement vient d'un certain chaos et d'une acceptation de transformation qui nous est offerte ici avec un beau sextile entre Pluton et la Lune et le Soleil, et un trigone entre Pluton et Jupiter. Pluton est véritablement dans une configuration d'appui à cette lunaison entière. Pluton en Capricorne nous fait comprendre que la responsabilisation est un acte constructeur de pouvoir. Relié à Jupiter, il nous grandit. Bien sûr, Saturne ne pourrait pas être absent de toute cette lunaison et il y tient même un rôle très capital car Saturne fait un carré de tension à Jupiter d'un côté et au Soleil à la Lune de l'autre. Ce qui fait qu'un triangle, appelé un carré en T, un triangle dynamique en Sagittaire, se forme et qui va nous faire sortir de nos acquis, de nos certitudes, de nos faiblesses, de nos habitudes. Saturne va ici nous aider à nous positionner dans toute cette énergie. Il va nous challenger. Il va nous amener à poser des limites là où les barrières avaient été floues ou dépassées. Chiron est aussi présent pour cette lunaison et il y a quelque chose de l'ordre de la réparation qui doit être ramené à la conscience, qui ne doit plus rester caché. Cette période à venir va très certainement nous demander de revoir nos propres limites, de respecter nos propres besoins, va peut-être nous amener à savoir aussi dire non quand il faut. Surtout si vous travaillez dans le domaine de la relation d'aide ou dans un domaine d'assistance, par exemple. Et si d'un autre côté, nous avons été celui ou celle qui a dépassé certaines limites, cette période pourra aussi nous faire comprendre que pour que tout le monde puisse vivre en harmonie, pour que nous puissions trouver un équilibre, il nous faut aussi accepter et écouter les noms que nous recevons et qu'est-ce qu'ils nous disent de nous et de notre situation. Pluton va nous être d'une aide précieuse. Pluton va nous aider à transmuter ce que notre ego cache, ce que notre ego n'accepte pas de recevoir en plein visage. Et Jupiter pourra être le guide. Et ce guide, Jupiter, est aujourd'hui en Vierge. Et en Vierge, c'est notre quotidien qui nous guide. Ce sont nos pensées, nos routines et rituels de vie, les aliments que nous décidons de donner à notre corps, l'exercice que nous choisissons pour notre enveloppe charnelle. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que nous ne serons jamais parfaits et que nous passerons le reste de nos jours à nous améliorer. Un outil ne marche plus pour nous, c'est peut-être parce qu'il nous a transmis son savoir, parce qu'il nous a donné ce qu'il avait à nous donner. Donc passons à un autre. La réparation doit être tout le temps continuelle et non pas avoir un but autre que celui de m'améliorer. Je fais ceci ou cela parce que je veux continuer, je veux apprendre, je veux me nourrir de ce que la vie me donne. C'est cela vivre la lumière de l'axe Vierge-Poisson. C'est-à-dire, c'est la micro dans la macro, c'est le spirituel dans le quotidien, c'est le limité dans l'infini, c'est le rêve pour construire la réalité. L'un ne va pas sans l'autre. Donc laissez le quotidien être votre guide, laissez le chaos vous inspirer et surtout ne soyez pas des victimes de vos propres règles, de vos propres dogmes ou de ceux des autres et de la société. Parce que parfois, ce qui est plus grand que nous rattrape. Mais ce n'est pas une fatalité. Cela vient nous éveiller à autre chose ou à une autre perception des situations. Donc il nous est essentiel de comprendre qu'après chaque difficulté, après les premiers moments de choc, de frustration qui emballent nos émotions, et c'est tout à fait normal,
nous devons ensuite retrouver à nouveau notre centre émotionnel. Nous devons être à nouveau capables de voir que oui, cela se passe à l'extérieur de nous, mais pas uniquement. La question à se poser à chaque fois, pour faire du sens, pour nous aider à faire du sens, c'est qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre sur moi aussi? Parce que quand la même situation revient souvent, quand nous nous retrouvons sans cesse à voir se reproduire ce qui a déjà eu lieu auparavant, c'est parce qu'il y a aussi un message dans tout cela qui n'a pas encore été entendu. Tout ce qui a été dit pour cette nouvelle lune aura plus d'impact, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, si vous êtes ou si vous avez des planètes dans les signes mutables, surtout le deuxième décan, parce que c'est là où tout se passe. L'énergie, elle est compactée. Et puis, pour le carré à Saturne, si vous avez des planètes entre 15 et 17 degrés du Sagittaire, puis du Gémeaux, de la Vierge ou du Poisson. Et puis, pour les énergies de Pluton, si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés du Capricorne, Vierge ou Poisson. Comme vous pouvez voir et peut-être aussi déjà le ressentir, les énergies pour les 6 mois à venir sont celles qui demandent une certaine capacité à fluctuer, à naviguer. C'est comme si un matin, nous nous levons, et c'est le printemps déjà, mais que le lendemain, au réveil, la vie nous rappelle que nous sommes encore en hiver. C'est ça l'énergie des mutables. Dès le 11 mars, Mercure rencontre Neptune. Et les messages contenus dans les rêves, dans le subconscient ou dans l'inconscient collectif pourront avoir besoin d'être exprimés. Le monde a lui aussi besoin de donner voix à quelque chose, a besoin d'exprimer la compassion pour les autres ou sa propre victimisation. Et quand Vénus entre dans le signe du Poisson, le 12, cela pourra prendre forme, que ce soit la douleur du monde, la douleur personnelle, ou son expression la plus haute, c'est-à-dire ce que la douleur a à nous dire. Pour les 4 semaines à venir, Vénus reste en Poisson, où elle va successivement dialoguer avec pas moins que Mars, Neptune, Saturne, Jupiter et Chiron. Donc ça va être un pèlerinage, une rencontre avec soi et avec la source, avant de rencontrer la liberté avec Uranus, dans un mois à peu près. Et le même chemin s'annonce pour Mercure, qui rencontre dès le 15 mars Saturne en carré dynamique, et qui, dans l'espace d'une semaine, va nous faire parcourir un long chemin, car il va faire exactement les mêmes dialogues que Vénus, mais au lieu de le faire en 4 semaines comme Vénus, ce sera en une seule et unique semaine. Donc les noms dont je parlais pour cette nouvelle lune pourront se faire plus fortement sentir déjà sous cet aspect aussi, car après avoir rencontré l'imagination neptunienne, le retour à la réalité de Mercure, de notre intellect, peut nous mettre dans une situation qui est un peu bancale, ou au contraire nous éveiller à une prise de conscience et de responsabilité plus réaliste. Donc ce premier carré croissant du cycle annuel Mercure-Saturne nous amène à rencontrer les premiers obstacles dans une construction à venir. Tout simplement parce que peut-être on souhaite refaire du neuf avec de l'ancien. Et ça, c'est pas toujours possible. Donc ici en Poisson et en sextile à Pluton, il nous faut lâcher une ancienne peau de la pensée avant de reprendre un nouveau chemin. Le tout inspiré par la projection jupitérienne qui nous guide dans l'intégration de nos attentes et nous montre qu'avec Jupiter en Vierge, celles-ci doivent être mesurables et raisonnables pour qu'ensuite, quand Mercure rencontrera Chiron le 17, Mercure puisse communiquer à partir d'un lieu d'apaisement, d'un lieu où la sensibilité et vulnérabilité n'empêchent pas la réparation de se faire. Donc nous avons ici, dans la semaine du 14 au 20 mars, la possibilité de passer par divers chemins de réparation
La clé, c'est l'écoute de soi, des autres et de ce qui a été longtemps caché. Pour les degrés, ce sont encore les mêmes, toujours les mêmes. Mercure va transiter surtout le signe du Poisson, donc tous ces transits concernent beaucoup plus tous ceux qui ont des planètes donc en Poisson, entre 8 et 22 degrés, oui, donc c'est presque tout le signe. Et puis en Vierge, entre 16 et 18 degrés, surtout pour l'opposition à Jupiter. Pour le carré à Saturne, cela vous concerne si vous avez des planètes en Sagittaire, ou Poisson, ou Vierge, entre 15 et 17 degrés. Et puis pour la conjonction à Chiron, si vous avez des planètes entre 20 et 22 degrés du Poisson. Le 15 mars, Vénus en Poisson fait déjà un premier dialogue à Mars, et c'est un carré. Et cela annonce déjà les dialogues à venir avec les autres planètes. L'idée, c'est de se recentrer sur soi, de ne pas entrer ce mois-ci dans un jeu d'attente et de demande qui peut amener à ressentir de l'insatisfaction. Il nous faut maintenant créer. Il nous faut travailler sur nous à un niveau personnel, ne pas dépendre de l'autre. Il nous faut collaborer, oui, avec les autres et collaborer à une réparation collective voulue. N'essayons pas de réparer les autres sans leur autorisation, sans qu'ils le veuillent. Si cela nous arrive, cela veut plutôt dire qu'il y a quelque chose en nous que nous souhaitons réparer, guérir, mais que nous trouvons tellement beaucoup plus simple de le faire en pointant ce qui ne va pas chez l'autre, de le projeter sur l'autre. Et puis le 20 mars, Neptune rencontre Neptune dans un bain mystique d'amour et avec le carré à Mars. Si nous décidons de rester dans les basses énergies, nous pourrons ressentir un conflit entre l'idée d'amour charnel et l'idée que l'on se fait de l'amour inconditionnel. Le fait d'idéaliser l'amour ou de découvrir qu'une idéalisation a eu lieu à un moment donné. Vénus et Neptune se rencontrent en Poisson depuis 2011 et continueront de le faire jusqu'en 2026. C'est long. C'est notre yin, notre yang, notre anima, notre animus qui est éveillé à l'amour, qui sont éveillés à l'amour et à la création avec le grand tout, à l'union. L'amour comme outil pour donner forme à la création que nous portons en nous, pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, parce que nous sommes aimés, pour nous apprendre que l'amour est un langage universel et qu'il est la vibration suprême de notre cosmos. L'amour et la beauté sont les manifestations du sublime qui nous aident surtout et qui sont là pour nous aider à supporter l'inimaginable. Nous allons avoir maintenant, pendant le passage de Vénus en Neptune, la possibilité à nouveau de contacter cela. Donc vous ressentirez peut-être plus fortement l'aspect Vénus-Mars si vous avez des planètes au tout début du Sagittaire ou du Poisson, entre 0 et 3 degrés à peu près, ou la conjonction Vénus-Neptune si vous avez des planètes entre 9 et 11 degrés du Poisson. Et puis nous allons avoir le deuxième de 3 trigones entre Jupiter et Pluton, 3 trigones qui ont lieu pendant la rétrogradation de Jupiter. Donc la première a eu lieu déjà le 12 octobre dernier, la deuxième sera maintenant le 17 mars et la troisième et dernière le 26 juin prochain. Jupiter et Pluton, c'est l'expansion du pouvoir, c'est le savoir qui vient de la métamorphose. Là où nous avons ces deux planètes dans nos thèmes en transit en ce moment, c'est là où nous sommes en ce moment même en train de grandir. Donc, si vous prenez conscience que la transformation vous grandit, bien sûr. Donc, tout d'abord, cet agrandissement est intérieur, puisque Jupiter est encore rétrograde, mais au moment du troisième dialogue en juin, Jupiter sera déjà dans sa pleine puissance. Donc, regardez où vous étiez en octobre, le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui et où vous serez à la fin juin. Donc très certainement au moins un domaine de votre vie
est amené à se transformer comme un papillon. Vous ressentirez plus fortement cette énergie si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés de la Vierge ou du Capricorne. Pour cette lunaison, j'ai choisi Clématis des essences florales du Dr Bach pour nous aider à vivre au présent et pour nous aider à voir et à accepter la beauté de l'abstrait et à comprendre que c'est à partir de cet abstrait-là que le concret pourra surgir. Clématis pour nous aider à trouver un juste milieu dans des énergies, au milieu des énergies qui s'annoncent fluctuantes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune éclipse. À bientôt.